Shalom, peuple de Dieu. Vous allez bien? Ça va? Ça va? Salut l'ennemi, salut qui j'ai pas vu. Salut les pinceaux. Peut-être c'est Chris. Peut-être c'est ce son. Parfait, parfait, merci. Amen. Alors, parler de Dieu, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, vous êtes d'accord? Qui sommes-nous pour parler de Dieu? Qui sommes-nous pour parler de Dieu? Bonjour Papa Toko, ça va? Maman, c'est vous? Je suis content de voir tout le monde. Alors, moi j'aimerais m'entretenir avec vous sur... non, c'est pas Papa Toko. Je dis des bêtises. Papa José. Papa Toko, il est dans une autre église. Vive avec Dieu. Vive avec Dieu. Vive avec Dieu. C'est fort. Est-ce que tu comprends que c'est costaud? Un jour, je parlais avec un collègue de travail. Je lui ai dit, mais tu sais, il faut connaître le Seigneur. Que le Seigneur, c'est un bon ami. C'est un bon père. Il dit, ah bon? T'es balèze, toi. C'est ton ami. Il faut dire que, ben voilà, vivre avec Dieu, c'est costaud. Vous imaginez, nous vivons avec la personne la plus puissante dans ce monde. Et pas seulement dans ce monde. Dans toute création, de toute la création. Nous vivons avec cette personne. Il s'agit de vivre avec cette personne. Vivre avec la personne la plus puissante. Je pense que tu as dit Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Amen. Et cette personne est ton Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ceci n'a été possible que par Jésus-Christ. C'est pas formidable, ça? Quand l'homme exprime sa reconnaissance à son semblable par des cadeaux, c'est vrai ou pas? Par des cadeaux. Quand quelqu'un me soutient, me fait un cadeau, ou m'aide dans ma vie, j'ai un sentiment de reconnaissance envers lui. Et je vais l'exprimer par un cadeau, pour lui dire merci. Vous avez déjà eu ce genre de soutien dans votre vie? Vous étiez dans le besoin et quelqu'un vous a aidé, vous a dépanné, vous a sorti d'une situation compliquée. Et vous avez exprimé de la reconnaissance. Vous ne saviez peut-être pas quoi lui offrir, lui dire merci, pour lui dire merci. Eh bien, je vous dis, nous, c'était pas gagné. On était aussi dans des problèmes, dans des sacrés problèmes. Et grâce à Jésus, nous pouvons être en vie. Alors cette reconnaissance, nous lui devons cette reconnaissance. Peut-être même pas dit qu'on lui doit, mais je vous dis, naturellement, si nous pouvons exprimer une reconnaissance à un être humain et à Dieu qui nous a restaurés, qui nous a relevés de tout, le bien que Dieu nous donne est immense. Il fait de nous ses enfants. Et il vient vivre avec nous. Dis à ton voisin, tu as un long bras, ou tu as un bras long. C'est comme ça qu'on dit chez les humains. Tu as un bras long. Ça dit, tu comprends ce que je veux dire? C'est une expression. Antonio, tu as un bras long. C'est Jésus. C'est Jésus ton bras long. Et oui, ce bras, il peut décanter n'importe quelle situation. Ce bras, il est capable de tout faire. Et ce sont les paroles de Jésus. À celui qui croit, rien n'est impossible. À celui qui croit sur la base de la foi, Jésus dit et l'enseigne, rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu est grand.
Et lui-même, Dieu, quand il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que moi je fais qui n'est pas étonnant? Tout ce que Dieu fait est surprenant, étonnant, parce qu'il ne fait pas dans des petites choses. Il fait, c'est vrai, des petites, mais quand il agit, c'est toujours signé de façon glorieuse. Dieu est Dieu. Et Jésus nous donne ce cadeau. Il dit, vous pouvez l'invoquer et il vous répondra. Vous pouvez l'appeler et il vous répondra. Et il ne dit pas seulement ça. Vous pouvez, il dit, vous avez l'assurance, la certitude que Dieu vous répondra. Que Dieu agira. Alors si tu me demandes si Dieu va agir, je te dis oui. Dieu va agir dans ta situation. Il veut agir, il va agir. N'est-ce pas, Marie? Alléluia. Dieu va agir. Il veut agir. Et vivre avec Dieu, c'est faire confiance au Seigneur. Donc la base, c'est la foi. C'est faire confiance au Seigneur. Personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que l'on plaît à Dieu. Donc, parce que je lui fais confiance. Donc, c'est sur cette base-là aussi que le Seigneur travaille avec ses disciples. Donc, tout disciple du Seigneur Jésus-Christ travaille sur la base de la confiance. Évidemment, qui dit confiance, la suite, c'est l'obéissance. Hein? C'est-à-dire, je fais ce qu'il me dit. Nous sommes des brebis avec un berger. Et notre berger, nous devons faire confiance à notre berger, qui lui connaît le chemin. Moi, la brebis, je ne connais pas le chemin. Je ne connais pas la route. Je ne connais pas les dangers. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais par contre, je fais confiance à mon berger. Amen. Et la brebis doit faire confiance à son berger. C'est sur cette base-là que la brebis trouve la sécurité. Donc évidemment, vous avez compris, vivre avec Dieu, si tu n'as pas ta confiance, nous allons travailler sur ce petit thème-là, ensemble. Proverbe 3, au verset 5 et 6, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il rendra tes sentiers droits. Cette confiance repose sur une totale dépendance de tout notre cœur, n'est-ce pas? De tout notre cœur au Seigneur. C'est du cœur, ce n'est pas de la tête, c'est du cœur. C'est là où ça se passe. Totale confiance, dépendance dans toutes tes voies. Vous voyez, et il rendra tes voies droites. Droite dans la droiture, dans l'équité, dans la justice, n'est-ce pas? Mais aussi, nous disons que Dieu fait des droites avec des courbes, n'est-ce pas? Tu peux sembler que tu t'éloignes du but et que ta vie prend une autre allure. Tu ne t'y attendais pas à ce que tu es en train de traverser. Ce n'est pas ce qui avait été dit, ce n'est pas ce que le Seigneur t'avait promis. Cela semble très loin. Alors que le Seigneur est en train de faire un raccourci, une droite. Alléluia. Par cette courbe, il fait quelque chose de droit. Parce que les voies de Dieu sont toujours bonnes pour nous. La voie du berger est toujours bonne. La brebis, elle ne comprend pas. Alors le Seigneur lui dit, fais-moi confiance. Si le Seigneur est ton berger, alors prends appui sur lui. Et sois sûr qu'il sait ce qu'il fait. Et que cette voie, elle est bonne pour toi, pour moi. Ce que Dieu fait dans ta vie est bon
Un jour, tu as dit oui au Seigneur. Un jour, tu as dit oui au Seigneur. Et le Seigneur a dit, ben voilà, je vais te prendre par la main, on va marcher ensemble. Je te prendrai avec moi et je t'emmènerai à bon port. Et ce jour-là, le Seigneur t'a embarqué. Peut-être que tu l'as oublié, mais sache que le Seigneur n'oublie jamais. Et le Seigneur, il t'emmène toujours dans cette même direction, à bon port. Vivre avec Dieu, c'est avoir l'assurance de sa présence, de son assistance, qu'il est tout puissant. Et nous ne pouvons pas douter du tout puissant. C'est aussi demeurer dans la joie. Mais c'est un combat spirituel pour demeurer dans la joie. C'est là que se passe le combat. Évidemment, il y a le combat où? À l'intérieur de la brebis, qui manque de confiance, qui doute, qui regarde un peu à ce qu'elle ressent. Et là, elle doute. Elle peut paniquer. Alors que le Seigneur te dit, confie-toi de tout ton cœur. T'appuie pas sur ton intelligence. T'appuie pas sur ton intelligence. Veux-tu être béni et porter du fruit? Jérémie nous le dit. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Jérémie 17, verset 7. Et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines près de l'eau, qui étend ses racines vers l'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le lot de celui qui place sa confiance dans le Seigneur. Es-tu convaincu de cette parole de Jérémie? Amen. Sommes-nous convaincus de cette parole de Jérémie? Ou bien nous avons des défis dans nos cœurs qui nous empêchent d'être convaincus de cette parole? Avons-nous des peurs, des craintes que nous devons vaincre ce matin? Et la parole de Dieu vient pour terrasser ces craintes, pour nous ramener dans la main de Dieu, pour que nous soyons sereins ce matin. C'est un chemin de sérénité que le Seigneur nous propose. Ce n'est pas un chemin de panique, parce que l'Esprit de Dieu est à bord. Le Seigneur est à bord. Le Tout-Puissant est à bord. De quel pouvoir as-tu besoin? De quelle magie as-tu besoin ce matin? De quel pouvoir, de quelle intervention as-tu besoin ce matin? Le Tout-Puissant est à bord. Alléluia. Celui qui a créé les pouvoirs, les trônes, les dominations, les princes et toutes sortes de miracles. Le miraculeux est à bord. Élie vivait le miraculeux. Comme c'est dit. Je crois que j'ai du mal à prononcer. 1 Roi 19. Nous voyons que Élie, par qui le Seigneur faisait beaucoup de miracles. C'est vrai ou pas? Qui se souvient? Ouais. C'est vrai ou pas? Si c'est vrai, dis Élie, c'est vrai. Élie avait un problème avec une dame là. Après avoir vu le feu descendre du ciel, d'une manifestation miraculeuse, prodigieuse. Prodigieuse. Du Tout-Puissant. Élie s'est mis à courir à cause de la parole d'une seule femme. Alléluia. 1 Roi 19. Élie a couru. Vous savez ça? Il a fui. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, l'Éternel, prend mon âme, car je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt.
Et voilà, un ange va venir l'aider, le soutenir. Élie a eu besoin du soutien de Dieu. Alors, ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Mais il a eu peur. Élie a eu peur. Pendant un moment, il a vu la gloire de Dieu se manifester et il ne s'attendait pas à la parole de Jézabel qui a juré de le mettre à mort. Il ne s'attendait pas à ça. Lorsqu'il a entendu ça, c'est vrai qu'il ne faut pas tout écouter, mes frères. N'écoute pas tout. Il y a des paroles qui viennent pour te déstabiliser. Il faut les briser, les révoquer tout de suite. Sinon, elles vont t'entraîner dans le cortège de la peur et de la mort. Et lui demande la mort à Dieu. Tellement il est éprouvé par la peur. Les démons sont à sa poursuite. Même dans le désert, Jézabel n'est pas là, mais il panique. Alléluia. Il faut vaincre cela. Et le Seigneur te dit ce matin que tu as une brebis et tu dois faire confiance à ton berger. Nous ne sommes pas appelés à être chrétiens nous-mêmes. C'est Dieu qui est au commencement de cet appel et à la fin de cet appel. Dieu ne m'a pas appelé pour que je sois dans la défaite. Le chrétien n'est pas dans la défaite. Quelle que soit la montagne qui se dresse, elle vient pour un but. Et le Seigneur est là et il veille. Cela ne veut pas dire que tu es moins chrétien que quelqu'un d'autre. D'autres personnes te diront que le ciel chez eux est dégagé complètement. Il n'y a ni lieu d'un petit caillou. Mais ma Bible me dit que tous les frères en Christ sont éprouvés. Alléluia. Si un chrétien te parle par sa foi, alléluia. Il faut prendre exemple. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuve. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas triompher. La marche, elle est ainsi. La brebis doit faire confiance au berger. Et le berger, il est tout puissant. Ce matin, rappelle-toi bien de ces mots. Dieu travaille sur la base de la confiance. Celui qui n'a pas confiance ne peut plaire au Seigneur. Il est le rémunérateur de la foi, comme il était dit ce matin, de ceux qui le cherchent. Donc Dieu veut la foi. Élie avait le miraculeux avec lui. Peut-être que le miraculeux parce qu'on voyait les prodiges qui se manifestaient. Ou bien l'alliance a tellement changé que les anges aussi ont disparu. Les anges qui faisaient descendre le feu ont disparu. Alors, l'alliance a changé tellement qu'il n'y a plus d'anges, ils n'existent plus. Oui, ils n'opèrent plus. Les anges opèrent, mais nous avons plus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit, nous sommes dans l'Esprit par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Tu es fils de la maison. Et un fils de la maison a l'autorité que le Père lui a donnée. Parle à la situation. Fortifie-toi dans la prière. Parle en langue. Parle à ton âme. Et demeure serein avec la vérité de la parole. Avec la promesse de Dieu. Le Seigneur nous appelle à demeurer serein. Alors, nous fonctionnons comme ça avec le Seigneur, mais nous avons des voisins qui ne fonctionnent pas avec le Seigneur. Et peut-être avec qui nous parlons beaucoup, que nous aimons beaucoup, nous sommes des amis, nous avons des amitiés, mais ces voisins ne connaissent pas cette intimité avec Dieu. Évidemment, ils ne pourront jamais te comprendre parce que tu es dans un autre paradigme, tu n'es pas dans leur compréhension. Ils ne peuvent pas comprendre. Et si tu les écoutes, tu risques de faire comme eux et déplaire au Seigneur. Et toi-même, ta situation, tu vas t'empêtrer, tu ne vas rien comprendre dans ta vie. Parce que tu ne seras pas en train de le faire selon Dieu, mais selon le conseil de celui qui ne le connaît pas. Et tu vas t'empêtrer toi seul à écouter des personnes qui ne vivent pas par la foi. On m'a demandé, mais ton secret c'est quoi, Stéphane? Dans certaines situations où, évidemment, je n'ai rien, je ne peux rien. J'ai dit, mais c'est la foi.
C'est la foi. Quand je me suis marié avec mon épouse, quand on s'est marié, eh bien, évidemment, il fallait vivre. Mais vivre, moi, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui te donne une femme. Il ne m'a pas parlé, le seul travail qu'il m'a dit, prêche l'évangile. Il a dit à ma femme, bon ben, elle me regarde. Le matin, elle me regarde, le soir, elle me regarde. Et elle s'énerve. Son moment, elle me regardait, et elle s'énervait. J'ai dit, mais vivons l'offre, l'amour. Mais elle s'énerve. Parce que je ne bouge pas. Je ne fais rien. Mais je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Je ne fais rien. Je dis, mais le Seigneur a dit. Faisons ce que le Seigneur a dit. Ça a été une lutte. Je n'ai pas l'impression que quand on est marié, quand une femme se marie, elle comprend ce que je suis en train de raconter. Alléluia. Bon, vous êtes là, les dames. Voilà. Tu m'as perdu. Bon, je reprends. Alors, pour que tu me suives. Je te dis, une femme, une dame, qui est célibataire, qui se donne, qui est chrétienne, elle marche par là. Quand tu rentres dans le mariage, la foi est par là. Non. La foi n'est pas partie, mais elle a changé de direction. On va regarder le mari pour compter sur le mari. Et là, parce qu'il y a quelque chose, il faut être deux. Parce que maintenant vous êtes deux. Il faut vous accorder pour marcher par la foi. Donc ça devient encore plus complexe, l'affaire. Ça devient compliqué. Alors, je raconte ça juste pour dire que parfois nous avons des défis et il nous faut revenir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as reçu des prophéties dans ta vie? As-tu reçu une parole de Dieu dans ta vie? Qui a reçu des fois une parole de Dieu? Dans son intimité, le Seigneur a reçu quelque chose. Mais ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu le vis, ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu vois l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie? Dieu a parlé. Quand Dieu parle, il y a une direction. Mais il faut faire confiance pour emprunter cette direction. Ou pour se disposer à cette direction. Il faut faire confiance. Dieu ne travaille pas sans la confiance. Sans la confiance, on panique. On panique et on laisse place à de mauvais esprits. L'émotion va prendre le dessus. Les situations vont s'embourber, on va s'embourber et on ne peut plus bouger. Et là, on cherche le secours où? Et le Seigneur nous met en garde, on ne va pas chercher le secours chez l'homme. Attention, ne faut pas appuyer sur l'homme. Attention. Heureux celui qui prend appui sur le Seigneur. Parce que c'est les vieux réflexes. C'est le réflexe de l'homme naturel de prendre appui sur l'homme. Alléluia. Élie n'en pouvait plus. Il n'avait personne. Il pensait que tous les autres prophètes étaient morts. Il était le seul. Et encore, Jézabel veut le tuer. Où est passé Dieu? Lui qui a vu Dieu tout-puissant. Il a couru. Il a fui. Donc, si Élie a paniqué, tu peux paniquer, je peux paniquer. Mais le message de ce matin, c'est ne panique pas. Amen. Tu vis avec le Tout-Puissant, qui est l'alpha et l'oméga. Ta destinée dans sa main. Amen. Quel que soit ce que tu dois traverser, c'est déjà écrit. Amen. Tu n'y peux. Tu ne peux rien. Ça viendra. Ce qui est écrit viendra. Mais par contre, ça sera à toi de relever le défi. Ça sera à toi d'affronter le défi. Ça sera à toi de demeurer dans la joie. C'est un combat pour demeurer, parce qu'il faut vaincre la peur pour demeurer dans la paix et la joie. Et pour retrouver la joie. Quitter la tristesse. Pour vaincre la tristesse. Et là, tu dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Pourquoi je vais demeurer dans la tristesse? J'ai confiance en toi. Pourquoi je vais demeurer dans la peur? Je dois avoir la paix. La paix. Ma vie ne dépend pas de moi. Elle dépend de mon berger.
La vie dépend de mon berger. La vie ne dépend pas de moi, elle dépend de mon berger. Dans cette vie-là, c'est comme ça que les hommes fonctionnent. Amen. C'est comme ça que tout fonctionne. C'est vrai. Et c'est vrai. Beaucoup font confiance en leur prophète. C'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Beaucoup font confiance en leur prophète. Ouais? C'est vrai? Voilà. Il y a le grand, comment on appelle le grand moustique, je ne sais pas, moustique, je ne sais pas quoi, qui conseille le président, je ne sais pas qui. Bon, voilà. L'homme se confie en son marabout, en son prophète, en celui qui va le rassurer, lui donner une direction. C'est vrai ou pas? C'est ce qui se passe. Si ce n'est pas le marabout, c'est au féticheur, qui lui-même ne sait même pas lire. Bon, ça c'est bon. Mais peut-être qu'il a la foi en son Dieu. Peut-être lui-même il a la foi en son Dieu. Bon. Mais nous nous confions en l'Éternel. L'Église doit se confier en l'Éternel. Ce matin, le Seigneur désire, parce que c'est sa volonté, que je ne me prenne plus appui sur moi-même, sur ma propre intelligence, mais de tout mon cœur, que je lui fasse confiance. Un chrétien vit le miraculeux, n'est-ce pas? Un chrétien doit vivre des miracles. Miracles. On dit non, mais Stéphane, t'as dit, oui, j'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles dans ma vie. Quelqu'un n'a pas vu. Qui n'a pas vu de miracle ici? Tu n'as jamais vu de miracle? Tu n'as jamais vécu de miracle? Non, vécu de miracle. Voilà. Moi, j'ai vécu des miracles dans ma vie. Amen. Ouais. Et toi, as-tu vécu des miracles? Ton berger est surnaturel. Il ne fait rien du naturel. Donc, pour marcher avec lui, c'est seulement par la foi et l'obéissance. Amen. Amen. Le disciple du Christ marche par la foi et par l'obéissance. Amen. Quand le Seigneur m'appelait, je ne savais pas, j'avais un stylo. On m'a demandé, envoie ton instrument de travail. C'était mon stylo, j'étais étudiant. Envoie mon stylo. Je n'avais que ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé pour me laisser, pour me tuer. Mais le Seigneur ne te donne pas tout le plan. Il te dit, fais ça. T'obéis et après il te montre. Fais ça. Après il te montre. Et c'est comme ça que le Seigneur va marcher avec vous. S'il a fait avec moi, il va faire ça avec vous. Même si tu ne veux pas, il le fera. Le Seigneur fera. De telle sorte que tu ne marches pas par la vue, par mon juste marchera par la foi. Le juste de Dieu marche par la foi. Donc si tu es racheté par le Seigneur, tu vas marcher par la foi. Nous allons tous marcher par la foi. Nous ne pouvons pas commencer à marcher par la foi et rétrograder. Si nous rétrogradons, nous créons des problèmes, mais c'est nous qui sommes à la base du problème, ce n'est pas le Seigneur. Nous n'avons pas à rétrograder. Attends, le Seigneur, attends un peu, parce que là, tu ne m'avais pas dit ça. Là, c'est là ce que je comprends, là, c'est un peu fort. Un jour, je priais, et puis, j'avais une croix un peu comme ça, là, dans ma chambre. Et puis, je me lève, j'étais à genoux, je lui dis, je me lève. Et puis cette croix avait quelque chose qui brillait dessus. Et puis j'entends dans mon cœur, tu dois mourir. Crucifié. Tu dois mourir crucifié. Tu comprends? C'était tellement sérieux que j'ai arrêté ma prière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Satan qui me parle? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, cette affaire-là, ça commence à prendre notre allure. J'ai arrêté de prier. Vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur, si vous regardez ceux qui marchent avec le Seigneur, vous allez dire, mais c'est des comiques. C'est une vie avec lui. C'est du sérieux, là. Donc, j'ai arrêté, je suis sorti de la chambre. Je suis allé tourner, puis après je suis revenu. Je suis tourné, je suis revenu, j'ai dit, bon, c'est pas quelle est la parole de la vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout est appartient, tout est à toi. Si tu veux que je meure, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Je ne comprenais rien à ce qu'il est en train de me dire.
Mais une chose est certaine, c'est que ce qu'il a dit, ça me faisait peur. Et je lui dis, c'est toi qui as la parole de la vie. Fais ce que tu veux. Voilà. Et là, il va passer des moments difficiles, tu dois dépendre du Seigneur. Et ces moments difficiles sont importants pour ta vie parce que c'est là que le Seigneur va te briser, va te façonner, changer ta façon de voir les choses aussi. Ta façon de voir l'homme, ta façon de voir tout ce que le monde te propose, l'esprit du monde. Le Seigneur va traiter avec ça. Parce que l'esprit du monde, il nous propose quoi? Vanité. Il nous propose que la vanité. Mais pour servir Dieu, ce n'est pas dans la vanité. Tu te trompes de but, tu te trompes de vision. La vision de Dieu, ce n'est pas la vanité. Dieu n'a pas venu pour un royaume de poussière. Il est venu pour que son règne vienne. Le règne du ciel vienne. Son royaume vienne dans le cœur de chacun. Mais il veut passer par toi. Mais d'abord, pour qu'il passe par toi, il faut qu'il te travaille d'abord. Que son règne vienne d'abord dans ta vie. Est-ce que Seigneur, je doute de toi? C'est la question que tu dois te poser ce matin. Est-ce que Seigneur, dans cette situation, je suis en train de douter? Est-ce que Seigneur, ce que je traverse aujourd'hui, je doute de toi? Est-ce que je doute de toi? Parce que ça ne sera peut-être et probablement pas comme toi tu décides, comme toi tu visionnes, comme toi tu penses, comme toi tu imagines. Ça ne sera pas comme ça. Ça sera selon Dieu et comme Dieu a décidé. Amen. Et lorsque tu es éprouvé comme ça, tu dois savoir que c'est la volonté de Dieu. Allô? Ah, enfin. Quand je suis dans la crainte, je me confie au Seigneur. Le psaume 56, 4. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La femme ne te fera pas de mal. Ésaïe 43, 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Élie a été fortifié par l'ange et a repris son bâton de pèlerin pour aller dans la présence de Dieu, pour aller chercher le Seigneur, pour aller parler à Dieu à Horeb, pour aller chercher Dieu, la présence de Dieu. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, 6. Il peut prendre ta vie? Non. Parce que toi, tu es déjà mort en Christ et prêt à la résurrection. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pas vrai? C'est vrai? Oui. En théorie. En pratique aussi. Bon. Que peut me faire un homme? C'est un piège que de trembler devant les hommes. C'est le proverbe 29 qui dit ça, au verset 25. Mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Amen. Alors ce matin, tu dois refuser et rejeter tout doute. Si encore il y a des doutes, s'il y a des doutes, Dieu ne t'a pas appelé pour te laisser comme ça, pour que tu continues à manger la poussière. Non. Et si je mange la poussière comme je la mange, c'est parce que je ne vois pas le plan de Dieu. C'est parce que je ne lui fais pas confiance. Et que je panique. Et que l'émotionnel prend le dessus. Il ne faut pas paniquer. Don't panique. Ok? En anglais, c'est ça. Don't panique. T'es sûr? Bon, allez chercher des anglophones. L'anglophone là-bas, c'est don't panique en anglais? Christine? Yes? Good. Ok. Voilà. Don't panique. Oui. Non, il ne faut pas paniquer. Tu ne mangeras pas la poussière. C'est le serpent qui mangera la poussière, ce n'est pas toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé à manger la poussière. Le Seigneur te relève de la poussière pour te faire asseoir à la table des rois. C'est son plan, c'est sa vision, c'est comme ça qu'il voit. Et même si tu es dans le manque et le dénuement, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Le Tout-Puissant est avec toi. Amen. Quand tu n'as rien, il est fort. Quand tu peux te reposer sur lui, il est fort. Et c'est là que les miracles se produisent avec toi. Les apôtres ont vécu ça. Ils sont mis à mort au quotidien. Ils sont mis à mort. Et qu'est-ce qui se produit? Le Saint-Esprit bénit d'autres vies parce qu'eux, ils sont mis à mort. Oui. Parce qu'ils marchent par la foi. Amen. Alors quand tu dis je suis apôtre, il faut savoir de quoi il s'agit.
Quand tu dis je suis apôtre, je suis appelé de Dieu, tu dois savoir qu'il y a la mort. Tu vas être un héros. Alléluia. Un héros de la foi. C'est bon ou pas? Qui veut être héros de la foi ici? Je ne sais pas pour vous effrayer. Je n'effraie personne. Hein? Héros de la foi. Vous savez, ils ont cru. Voilà pourquoi ils ont parlé. Ils ont cru. Voilà pourquoi ils ont bougé. Ils ont cru. Voilà pourquoi ils ont agi. Si tu crois, tu agiras. Si tu crois, tu parleras. Si tu crois, tu ne seras point stérile. Si tu crois, le Seigneur te soutiendra. Croire, ce n'est pas un sentiment. Amen, c'est bien plus. C'est dépendre du Seigneur. Il le fera. Il agira. Gloire à Dieu. L'Église doit entrer dans sa vocation. Tu dois révéler Dieu ou pas? Est-ce que tu es appelé aussi à révéler le Seigneur? Mais alors, vivons les miracles du Seigneur. Annonçons l'Évangile. Vivons pour Dieu. Proclamons l'Évangile. Enracinons-nous dans notre foi. Mais si nous-mêmes, j'ai un évangéliste qui est venu d'Afrique, qui est venu en France, je me rappelle, il est venu en France. Le Seigneur l'a envoyé en France pour prêcher l'Évangile. Il dit que le Seigneur l'a envoyé pour prêcher l'Évangile. Il est venu et il a commencé à prêcher l'Évangile et il est tombé malade. Gravement malade. On l'a emmené à l'hôpital et il s'est dit, mais Seigneur, bon, ne faites pas comme lui. C'est réservé aux experts. il était dans sa chambre d'hôpital. Il s'est dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas venu pour que les gens d'ici me soignent. C'est moi qui dois les soigner. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au nom de Jésus, il a commencé à prier, il se laissait aller. Il a commencé à prier, à prendre l'autorité sur la maladie. Il a commencé à prier des heures et des heures. Et il est sorti de l'hôpital. Avec sa santé, il est reparti. Bon. On peut prendre un peu exemple. Même si c'est un expert. Alléluia. Mais il faut que Dieu a donné aussi la médecine pour nous soigner, on est d'accord. Voilà, ne soyons pas non plus illuminés. Alors, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. S'il y a un sujet sur lequel tu penses que Dieu t'a pas écouté, c'est faux. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Est-ce que cette parole peut te réjouir le cœur? Écouter, ça ne veut pas dire entendre. Ça ne veut pas dire entendre. Il t'écoute. Il prend en compte ce que tu dis. Est-ce que cette parole peut changer ton cœur? Donner de la joie à ton cœur? C'est là le défi. Tu as un Dieu pour toi. Je vais conclure. Tu as un Dieu pour toi. Il est pour toi. Ton bras n'est pas court. Peut-être ton bras est court, mais tu as Dieu avec toi. Tu as un bras long avec toi. Tu as un bras qui peut tout avec toi. Si tu le connais, tu peux l'appeler. Tu sais son nom. Il s'appelle sans faille, fiable, fidélité. Il s'appelle le pourvoyeur, celui qui soutient. Ebenezer. Dieu est celui qui nous soutient dans tous les défis. Il ne permettra pas que ton pied trébuche. Le psaume 121, verset 3. Celui qui te garde ne somnole pas. Tu as la garantie qui veille. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. Alors ce matin, nous devons entrer dans une dimension de foi. Dans une dimension de confiance.
dans une dimension de confiance. Dieu se charge de ton problème. Dis Amen. Amen. C'est pas vrai. On dit là, c'est vrai? Il se charge de mes problèmes. Amen. Amen. C'est vrai? Amen. C'est pas toi qui dois te charger de tes problèmes? Hein? Dieu se charge de tes problèmes. Alors, nous devons entrer dans ce temps de miraculeux où la main de Dieu doit agir. Mais pour que la main de Dieu agisse, il faut demeurer dans la foi. Demeure dans la sérénité. Et pour demeurer dans la sérénité, il faut que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Et pour conserver la parole de Dieu dans ton cœur, tu dois mener parfois des combats spirituels par la prière. Pour refuser toute autre parole. Conserver la parole de Dieu. Tu dois avancer avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui triomphe. C'est la foi dans la parole de Dieu qui triomphe. Qui triomphe du monde, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on a des guerriers? Dieu a des soldats ici. Amen. Des personnes ointes. C'est pas moi. Dieu t'a oint. Il t'a oint pourquoi? Vous savez ce que veut dire oint? Qui sait ce que veut dire oint? Oint? Quelqu'un peut vous donner? Oui? Consacré. Ça veut dire consacré. Mais ça veut dire celui en qui l'Esprit habite. Dans la puissance de Dieu habite. Dieu a donné l'onction. C'est-à-dire l'Esprit repose sur lui. Mais ça va avec la consécration. Parce que, et c'est là où je voulais arriver justement, tu m'as devancé, dans la consécration. Vous êtes des oints. Ça veut dire quoi? C'est comme Jésus qui a affronté Gethsémane, au lieu du pressoir, pour faire de l'huile, on le presse. On le presse et l'huile sort. Donc dans l'épreuve, lorsque je tiens bon, le Seigneur a fermé ma foi. Il y a quelque chose qui se passe. Je me suis mis à part et il y a l'onction qui arrive. Et le Seigneur peut se servir de moi. Le Seigneur peut m'utiliser. Je peux avoir un impact dans ce monde avec le Seigneur. Entrer dans ma vocation. Sans mise à part, ce n'est pas possible. Sans consécration, ce n'est pas possible. Or pourtant, l'appel de Dieu sur ta vie, c'est que tu es loin par Dieu. Donc tu ne peux pas être loin et rester assis. Tu peux être loin et ne pas te consacrer. Tu peux être loin et ne pas te séparer de l'esprit du monde. Pour demeurer dans la parole de Dieu. Pour demeurer dans la foi en Christ. La seule foi en Christ. Alléluia. Il faut chasser tout esprit qui vient te parler la nuit. Ou qui vient te parler à travers la radio. Qui vient te parler à travers la télévision. Il faut briser ces paroles. Qui viennent te parler à travers les voisins. Il faut chasser ces paroles. À travers même des amis. Il faut chasser ces paroles. Qu'elles n'habitent point dans ton cœur. Ce matin, rejette toute parole qui veut mettre le trouble dans ton cœur. Dieu est au contrôle. Il agira. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je veux te donner tout mon être, toute mon âme. Je sais que c'est toi qui tiens ma vie. Tu tiens mon commencement et ma fin. Tout est dans ta main. Tout ce que je dois traverser est dans ta main. Et je ne panique pas. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les regards des hommes? Que peuvent me faire les paroles des hommes? Que peuvent me faire les pensées iniques, les pensées impures, démoniaques? Oui, Satan cherchera toujours à te tromper. Et ce matin, je refuse toute tromperie de Satan. Je refuse toute tromperie d'esprit impur qui voudrait m'emmener dans une vision humaine, m'emmener dans une vision satanique, m'emmener dans une vision charnelle. Je refuse toutes ces pensées. Et tout esprit qui m'a combattu jusqu'à ce jour, prends la fuite au nom de Jésus. Parce que dès ce matin, je me repositionne. Je me positionne dans la vérité de la parole. Et je demeure dans la vérité de la parole. Je demeure dans la vérité de l'évangile. Je ne suis pas né pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de Christ. Pour vivre pour Christ. Pour agir par Christ. Pour impacter. Je ne vis pas par moi-même. Sinon Christ pourrait enlever. Seigneur, tout est dans ta main. Tu tiens le monde dans ta main. Ma vie, ma famille est dans ta main. Que peuvent me faire les regards des hommes? Que peuvent me faire les paroles des hommes? Que peuvent me faire le manque, le dénuement, les démons, le temps? Ne peut rien au nom de Jésus. Ce matin, je condamne tout esprit qui a affronté ma foi au nom de Jésus. Et je prends le dessus par le nom de Jésus. Je triompherai. Tu m'as appelé vainqueur. Tu m'as donné le nom d'Israël. Le nom de vainqueur. Tu m'as appelé par vainqueur. Tu m'as donné la victoire. C'est mon nouveau nom. Le nom d'Israël. Et personne ne pourra me terrasser. Parce que tu me donnes la victoire. Dans tous les défis qui sont devant moi. Aucune montagne ne pourra résister. Parce que tu m'as appelé à traverser
Tu appelles chacun de nous, ton église, à traverser l'épreuve et à aller à bon port. Tu as dit de faire confiance sur le chemin. Et ce matin, nous te faisons confiance. Nous voulons vivre par la foi et démontrer que tu es Seigneur. Je ne suis pas né pour révéler un humain, mais pour révéler Dieu. Amen. Merci pour ton église que tu prépares à cette révélation. Donne-nous d'entrer dans la puissance de ton esprit. Nous voulons vivre la puissance de ton esprit. Que chacun d'entre nous vive, expérimente la puissance de ton esprit. Car tu as fait de nous ceux-là qui doivent révéler qui tu es, afin que le monde soit sauvé. Seigneur, merci pour ton église. Merci pour le projet que tu as sur ton église. Merci pour ta vision que tu as sur chacun de tes enfants, tes serviteurs, tes élus. Merci pour ton projet. Merci pour ton plan. Rien ne pourra altérer ton plan. Ton plan s'accomplira. Voilà pourquoi nous pouvons demeurer dans la certitude et dans le calme, car nous ne mourrons pas avant notre temps. Nous ne partirons pas avant d'accomplir ta pensée, ta volonté. Seigneur, car tu détruis les plans des hommes, afin que tes desseins s'accomplissent à travers tes élus. Nous demeurons confiants. Nous voulons suivre notre berger. Tu es notre berger et nous voulons te faire confiance. Écouter ta voix, suivre ta voix en toute tranquillité, sans pression, sans nous presser, sans stress. Merci Seigneur de nous donner d'être confiants et de même de nous réjouir sur ce chemin à cause de la voix du bon berger. Ce matin, c'est ta voix. Je désire ta voix dans mon cœur. J'aimerais que tu puisses élever la voix et dire au Seigneur, je désire ta voix. Je veux entendre